Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo recommandation sur des livres plutôt contemporains qui touchaient autant la jeunesse, les ados que les adultes. C'est une vidéo que vous aviez beaucoup appréciée, que j'avais beaucoup aimé tourner moi aussi. Et je m'étais dit, super, je vais en faire plusieurs comme ça, mes recommandations thriller, fantasy, fantastique, etc. Et voilà. Et en fait, à chaque fois que je me disais, c'est bon, j'en refais une du genre, je me disais, ouais, mais non, en fait, j'ai fait celle sur les contemporains il y a pas si longtemps, je vais attendre un peu. Et quand j'ai regardé, elle date quand même du 9 août 2016, voilà. Du coup, aujourd'hui, je m'attaque à des recommandations dans le genre fantasy fantastique. J'ai mis ces deux genres ensemble, bien qu'ils ne soient pas totalement pareils, même assez différents. J'ai décidé de compiler fantasy et fantastique pour m'éviter quelques soucis de genre, d'appartenance, etc., etc. Parce que la fantasy c'est quelque chose, le fantastique c'en est un autre. Si j'affirme qu'un livre est de la fantasy, d'autres vont venir me dire non, c'est plutôt du fantastique, et si j'affirme que c'est du fantastique, d'autres vont venir me dire non, c'est plutôt de la fantasy. Donc pour éviter de m'en ramasser plein la tronche dans les commentaires, j'ai décidé de mettre tout ensemble. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à vous faire une vidéo sur quelle est la différence entre la fantasy et le fantastique. J'avais suivi un cours là-dessus, le problème c'est que je pense que j'ai plus tout en mémoire, donc il faudrait que je réétudie un tout petit peu la chose. Mais aujourd'hui on va faire un mix des deux, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et pour vous. J'avais remarqué que dans ma vidéo sur les recommandations de livres contemporains, j'avais plus ou moins fait un 50-50 jeunesse, ado et adulte. Donc là c'est plus ou moins pareil, je vais commencer par vous présenter des romans jeunesse, ado dans le genre fantasy fantastique, puis on passera à 5 ou 6 romans sur la fantasy fantastique plutôt adulte. Je commence par un incontournable pour moi, je suis en pleine relecture de la série, j'adore toujours autant, L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Dans cette histoire, nous allons rencontrer Thomas Ward, un apprenti épouvanteur qui est pas forcément le jeune garçon le plus courageux du monde, il est même assez trouillard, et il manque de bol en plus, il va se retrouver à être l'apprenti d'un épouvanteur. Être épouvanteur, ça pourrait être un métier comme un autre, sauf que bon, ils sont pas super appréciés, mais en même temps on en a énormément besoin, vu que ce sont des gens qui chassent les gobelins, les trolls, les sorcières et autres entités maléfiques de la Terre. Il va commencer à combattre l'obscur, mais surtout, il va gentiment comprendre que sa destinée est un peu différente de celle des autres épouvanteurs, et c'est un peu là autour que va tourner la série. La série principale compte 13 volumes, il y a 3 hors-séries en anglais si je me trompe pas, et il y a également une série spin-off, une sorte de suite, en 3 volumes également, qui va commencer à être éditée par Bayard d'ici la fin de l'année 2017, j'ai super hâte. Si vous avez envie de vous faire un petit peu peur, si le genre fantasy fantastique c'est moyennement votre truc, mais que vous aimez bien quand même le côté un peu sorcière, etc., sans que ce soit vraiment grossièrement poussé magie, monde imaginaire, je pense que c'est un bon commencement. Je me souviens qu'à 14 ans en tout cas j'avais adoré, et même à ma relecture des années plus tard, 10 ans plus tard, j'aime toujours autant donc. C'est une valeur sûre pour moi. Je vous présente ensuite un classique pour moi dans la littérature enfantine, Les Chroniques de Narnia de C.S. Lewis aux éditions Folio Junior, avec le premier tome, Le Neveu du Magicien. Je me souviens que Narnia, ça a été la première série de livres que j'ai terminée. C'est aussi la première série de livres pour laquelle j'ai pleuré quand j'ai terminé le tome 7. J'étais au bout de ma vie. Clairement, je me souviens, j'étais posée dans mon lit, dans notre ancienne maison, et j'étais là genre, mais non, ça peut pas être terminé. Je me souviens que ce premier tome m'avait fait une très forte impression, j'étais rentrée dans l'histoire directe, avec cette histoire d'anneau qu'on met, qui nous fait passer de monde en monde, et c'est ainsi qu'on va rencontrer Narnia, le lion Aslan. Peut-être qu'aujourd'hui je les relirai pas, je prendrai pas le risque, j'avais essayé il y a quelques années, j'avais pas été plus convaincue que ça, alors que ça avait vraiment été un gros coup de cœur quand j'étais gamine. Si vous avez des enfants dans votre entourage qui ont une dizaine d'années, pour moi ça fait partie des classiques de la littérature. Sans surprise dans ces recommandations, on trouve bien sûr La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui fait pour moi partie de ce genre de bouquin. Waouh, dépaysant, qui prend plein de références différentes qu'on avait adoré, que ce soit la Boussole d'Or, que ce soit des Miyazaki, enfin, il y a plein de petites choses qui s'embriquent comme ça et qui font que La Passe Miroir, c'est du lourd. On va rencontrer le personnage d'Ophélie, qui est une liseuse sur son arche Anima, et elle est promise à Thorn, sur l'arche du pôle. C'est là-bas qu'elle va aller avec sa marraine, et elle va tomber dans un monde plutôt froid et glacial, où les gens sont pas forcément gentils, où tout est fait d'apparence, de mirage. C'est une série pleine de magie, et en même temps je la trouve assez accessible dans le genre univers. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3 tomes de parus, je n'ai toujours pas lu le 3e, mais ça ne va pas tarder, je pense que je vais me le faire cet hiver tranquillement. Et Christelle Dabos a prévu cette série en 4 tomes, donc encore un peu de patience, elle est bientôt terminée.
Cette série-là fait partie de mes coups de cœur intersidéral dans le genre, Les Outrepasseurs de Cindy Van Wilder. J'ai toujours pas lu le 4e tome alors qu'il est sorti il y a déjà quelques semaines, mois, et je suis toujours là à me demander pourquoi je ne l'ai pas acheté. Enfin bref, ça va venir. Les Outrepasseurs pour moi c'est un peu un ovni dans le genre fantasy fantastique parce que finalement il est très actuel, il est limite contemporain, mais il y a cette petite touche qui nous fait voir et comprendre que ce n'est pas complètement du contemporain. Le premier tome d'ailleurs peut sembler un peu déroutant vu qu'on va suivre Peter qui se fait attaquer par plusieurs choses étranges. On va essayer de le protéger et il va comprendre un petit peu tout ce qui tourne autour de sa propre famille. Et en gros les 3/4 du bouquin on va suivre sa découverte de ses ancêtres. Donc finalement beaucoup de scènes du livre se déroulent au Moyen-Âge où on va rencontrer les ancêtres de Peter et comment toute cette malédiction autour des outrepasseurs l'aurait un petit peu tombé dessus, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça veut dire pour la suite. Peut-être que vous vous attendiez à autre chose et que ça ressemble pas du tout à ce que vous aviez envie de lire, mais franchement j'ai trouvé que c'était audacieux de lancer un premier tome comme ça avec une suite comme elle a pu faire. Je reste convaincue que cette série est juste folle et géniale et tout ce que j'aime en fait. Et bien sûr je ne peux pas faire de recommandations fantasy fantastique sans vous parler de Pierre Bottero et de tout ce qu'il a fait de génial. Je me suis dit que j'allais commencer par vous conseiller La Quête des Whelan parce que c'est avec ça qu'il faudrait commencer selon moi. Dans cette histoire on va rencontrer Camille qui pour se sauver d'un accident va se propulser en quelque sorte dans un autre monde. Sauf que manque de bol, une fois qu'elle arrive dans cet autre monde, elle se fait attaquer par une espèce d'énorme menthe religieuse qui est sur le point de la tuer, et là un chevalier en armure vient la sauver, et pouf, elle se retrouve dans son monde. Rapidement, Camille comprend qu'elle n'est pas vraiment Camille et qu'elle n'appartient pas vraiment à la planète Terre, qu'elle appartient plutôt à cet autre monde et qu'elle est en fait une dessinatrice. Toute une quête va l'attendre dans ce pays-là, elle décide d'y aller et l'aventure commence. D'ailleurs, je vais vous partager un projet que je trouve juste exceptionnel dans la barre d'infos si vous avez envie vous aussi de participer et de mettre un petit peu d'argent dans un projet que je trouve juste trop cool. Il y a toute une production qui s'est créée autour d'une adaptation en film de La Quête des Whelan et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Ils ont l'air assez sérieux, assez motivé et enfin voilà, tout ce que j'aime. Dans la barre d'infos, je vais vous laisser un lien pour une cagnotte Ulule, il me semble qu'ils l'ont fait sur ce site-là. Voilà, si vous avez envie de participer au projet, de voir un jour éventuellement une adaptation de La Quête des Whelan, voilà. C'est pas vraiment de la fantasy ou du fantastique, c'est presque limite plus de la SF, mais en fait j'avais envie de faire une mini parenthèse autour de ce bouquin-là qui s'appelle 0.4 de Mike Lancaster, paru aux éditions Nathan, que j'ai lu il y a des années à sa sortie je crois, et que j'ai tellement aimé et que j'ai tellement peu vu sur les blogs ou sur les chaînes que j'avais envie de vous en reparler vite fait, de lui redonner un petit coup de boost en fait. On va rencontrer 4 personnages qui vont se retrouver un petit peu à l'écart d'un truc qui est en train de se passer sur Terre. Tous les gens sont en train de planter et quand ils se réveillent, ils sont plus du tout pareils. Ils ont complètement changé, ils sont un peu zombifiés en quelque sorte et eux 4 se demandent pourquoi nous on n'a pas, enfin qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous on est toujours comme on est, et c'est tout un cheminement en fait pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à la population. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoiler, donc c'est vraiment trop con, mais j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec d'autres gens parce que ce livre m'a juste retourné la tête. Je me suis posé plein de questions après. Si vous avez envie d'un truc qui sort vraiment de l'ordinaire, qui est limite un petit peu de la SF, mais sans en être vraiment, waouh, je l'ai trouvé juste trop fou. Je passe maintenant à ma sélection plutôt adulte, mais franchement j'ai juste séparé pour vous donner un peu des indications niveau âge et public. Mais honnêtement, on s'en fout, hein. Si vous êtes adulte et que vous voulez lire les trucs ados, enfants, ou que vous soyez des enfants et des ados puis que vous vouliez plutôt lire les trucs adultes, ça n'est pas mon problème, vous faites ce que vous voulez. Voilà comment je pouvais vous faire une sélection fantasy fantastique sans vous mettre de la légende arthurienne dedans, et en plus sans vous parler des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Non mais what the fuck, ça aurait juste eu aucun sens, on est bien d'accord. Ce livre, je le recommande fois 1000, je l'ai lu en tout cas 4 fois je pense, et je le lis toujours avec autant de plaisir, c'est dingue. Si vous aimez les légendes arthuriennes, mais si en plus vous avez envie de la voir d'un point de vue féminin, avec Morgane, Viviane, Guenièvre, toutes ces femmes qui ont accompagné Arthur, c'est juste le bouquin par excellence. Je sais que la traduction peut être parfois un peu bof-bof, je sais aussi que la traductrice a pris quelques libertés qui, peuvent éventuellement pas me plaire, et que limite ça me donnerait envie de lire la version originale de Marion Zimmer Bradley pour avoir vraiment son écriture et son histoire à elle. Ouais, je le referai, voilà. Je pense d'ailleurs que je vais me les offrir en VO, ça vaudrait trop le coup. Fantasy pure et dure cette fois, avec Les Artefacts du pouvoir de Maggie Furet aux éditions J'ai lu. Ça aussi c'est un bouquin que j'ai adoré, c'est 4 gros volumes mais ils sont trop bien et je les vois nulle part. Voilà, c'est le bouquin, je l'ai pris complètement par hasard il y a bientôt 10 ans. J'ai craqué pour la couverture, j'ai fait oh ça a l'air trop bien.
et je l'ai commencé, je l'ai bouffé, un truc de malade, et vous savez, c'est ce genre de bouquin où certes il fait 800 pages, 900 pages, mais il se passe tout le temps un truc. Il se passe presque ce qui peut se passer en 3 volumes dans certaines séries. Là, c'est tout en un. Voilà. On va rencontrer Oriane, une jeune fille qui se pense ordinaire, tout à fait normale, et en fait, elle va apprendre qu'elle est une mage. Les mages sont hyper peu dans le monde où vit Oriane, et ils sont pas forcément très très appréciés. Elle va se faire coacher par un super grand mage qu'elle estime énormément, sauf que voilà, il va lui arriver plein de trucs, elle va tomber amoureuse, il va y avoir des trahisons, des aventures, elle va devoir partir au fin fond de la terre, du monde, etc., faire plein de découvertes, se faire des nouveaux amis, des nouveaux ennemis, et voilà, si vous aimez vraiment les quêtes fantasy, et que vous saviez plus trop quoi lire dans le genre, waouh, il est trop bien. Alors certes, si vous voulez un petit peu plus original dans le genre fantasy, vous prenez Aeternia de Gabriel Katz, parce que là, ça déboîte quoi. Si vous avez envie d'un monde fantasy totalement imaginaire, mais qui soit pas non plus trop axé magie, sorcier et tout, voilà, la base quoi, je veux dire, enfin ça passe crème. C'est un peu comme du Game of Thrones au niveau où justement c'est pas forcément les trucs magiques surnaturels qui sont le plus importants, c'est limite plus tout le côté un peu politique, religion notamment ici, qui prend le dessus. Voilà, c'est plus à ce niveau-là en fait que Gabriel Katz tourne son histoire, c'est juste que ça se passe dans un univers totalement inventé, avec des choses qui ne seraient pas forcément possibles chez nous. On va rencontrer Les Marek, un ancien gladiateur qui part à la retraite et qui décide de se poser calmement avec ses enfants. Sauf que sur le chemin de sa nouvelle vie, il va se passer des choses pas très très cool pour eux. Il va se retrouver à devoir prendre part à des choses auxquelles il n'avait pas du tout envie de prendre part. Tout va se mélanger, les gentils sont les méchants sont les gentils, enfin voilà. Gabriel Katz, il faut s'habituer, il fait tout et n'importe quoi, il te retourne le cerveau, il va dans tous les sens, il surprend son lecteur à chaque fois. C'est du bonheur en barre quoi. Ça serait pas vraiment une recommandation fantasy fantastique si je parlais pas de sorcières, il me semble que j'en ai pas tant parlé que ça jusqu'à présent. Wicked de Gregory Maguire qui est juste tellement beau, j'aimerais tellement que Brajlon le réédite parce que vous êtes beaucoup à me demander où est-ce qu'on peut encore le trouver, est-ce qu'il est encore dispo alors que non, il est plus dispo, et je sais, c'est vous faire du mal de le représenter ici, mais sincèrement, si vous avez l'occasion de soit l'emprunter à quelqu'un, soit de l'avoir en bibliothèque, ou soit de le trouver pas cher en seconde main, mais j'ai des doutes parce qu'il est quand même, enfin voilà, il est quand même juste trop magnifique, foncez. Le jour où vous le voyez, juste vous posez pas la question, allez-y. Ça va être une sorte de pseudo-réécriture du Magicien d'Oz, mais beaucoup plus volumineuse, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va beaucoup plus s'intéresser à la méchante sorcière de l'Ouest. Pourquoi elle est méchante? Qu'est-ce qui a fait qu'elle soit toute verte? Plein de questions qui n'ont pas leur réponse dans le Magicien d'Oz, en fait, finalement. J'ai vraiment trouvé ce livre hyper intéressant, mais pas mal difficile à lire. C'est sûr que si vous cherchez une lecture détente, fun et tout, autour des sorcières, c'est peut-être pas vers celui-ci que je me tournerai à votre place. Il est quand même assez dense, ça tourne pas mal autour de la politique, mais par contre l'auteur décide d'aborder l'histoire par un point de vue qui est hyper intéressant, celui de la méchante sorcière de l'Ouest, et j'ai trouvé hyper intéressant qu'on s'intéresse du coup fortement à elle. Et enfin pour ma dernière recommandation, on va parler classique, avec Dracula de Bram Stoker. J'ai lu Dracula un peu sur le tard parce que j'avais lu Twilight comme beaucoup de gens, j'avais lu d'autres bouquins ados sur les vampires et je commençais un petit peu à tourner en rond et je trouvais que j'avais vite fait le tour, donc je m'étais dit, attaque-toi au classique, Dracula, voilà, ça me semblait un peu la base, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et quand je me suis intéressée au bouquin, je pensais pas tomber sur un genre plutôt épistolaire, vu qu'on va suivre uniquement des journaux intimes des gens qui ont transité autour de Dracula. Que ce soit Jonathan, qui est le personnage qui part en Transylvanie et qui se fait héberger par le comte Dracula, que ce soit les autres personnages, une fois que tout ce beau monde est rentré à Londres, tout est fait sous forme de lettres, sous forme de journaux, de mémoires, etc. J'ai passé un super moment dans cette lecture, je pense que je la relirai d'ailleurs une fois que j'ai le temps, que je sais pas quoi lire, ce qui n'arrive pratiquement jamais, mais je pense que j'aurais bien envie de me le refaire juste pour me replonger dans cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'était tout pour cette sélection fantasy, fantastique, à moitié SF, terreur, ce que vous voulez, enfin il y avait plein de choses un petit peu du monde du merveilleux qui se sont mélangés là-dedans, mais c'est pas grave. Je rappelle bien sûr que cette sélection est totalement exhaustive, hein. Je peux pas vous sortir ma bibliothèque complète sur le fantasy, fantastique, etc. J'ai dû réduire un petit peu mon choix, hein, parce qu'à la base j'avais quand même je crois 20 livres que je voulais vous présenter, je suis là non, ça va pas le faire, on va voilà, baisser la pile, donc bien sûr qu'il y en a plein d'autres, peut-être que je pourrais faire une recommandation numéro 2 sur la fantasy et le fantastique, qui sait, ça viendra peut-être
l'année prochaine. J'espère qu'à travers cette sélection, il y avait peut-être quand même quelques titres que vous ne connaissiez pas ou que de noms et que vous vous étiez dit, bah, peut-être un jour. Si vous les croisez au passage dans une bibliothèque, une librairie, une bouquinerie, qu'importe, tentez votre chance, essayez de leur faire confiance. J'ai essayé de vous sortir autant des livres que je vous ai survendus et que vous avez certainement déjà vu beaucoup trop de fois sur d'autres chaînes et d'autres blogs, et en même temps j'ai essayé de vous sortir des bouquins qu'on voit peut-être un petit peu moins, comme ça il y en a un peu pour tous les goûts, pour tous les genres, pour tous les publics. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, je vous embrasse très fort et je vous dis à une toute prochaine.